Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Global LTV. Bienvenue à votre programme hebdomadaire, le profil de la semaine. C'est une tribune qui met en avant un personnage ayant marqué l'actualité au cours de la semaine parmi tant d'autres. Blandine Dinka, welcome. Thank you, Peter Goff, for the warm welcome. And welcome, ladies and gentlemen. Thank you for keeping our rendezvous of a profil de la semaine. As usual, it is a show that highlights remarkable men and women of the week. Today, who will be our profil de la semaine? Découvrons-le ensemble. C'est bien lui, Ibrahim Traoré, président de transition, chef de l'État du Burkina Faso, notre profil de la semaine. Âgé seulement de 36 ans, le capitaine Traoré incarne cette jeunesse africaine dévouée à la lutte contre le néocolonialisme et l'exploitation occidentale sur les peuples africains. Dans cette édition, une question retient notre attention, c'est celle de savoir si le président Ibrahim Traoré serait, de par les actes forts qu'il pose, la réincarnation de Thomas Sankara. Yes, ladies and gentlemen, our focus for this week is the 36-year-old interim president and military officer Ibrahim Traoré, actually from Burkina Faso. He's been interim president since the year 2022, 30th of September, and he's currently the second youngest serving state leader of the world and as well the youngest serving president. Now, with a story similar to Thomas Sankara, who exactly is Ibrahim Traoré? Let's find out in the following write-up. Ibrahim Traoré, also known as Ibe, was born on the 14th of March 1988 in Kera, Bondoki, Mohun province. He received his primary education in Bondoki and later on attended a high school in Bobo Dioulasso, where he was often described as quiet and very talented. He attended university in Ouagadougou in 2006, where he studied geology and became part of the Marxist Association Nationale des Étudiants du Burkina, ANEB, where he rose to delegate and became known for constantly defending his classmates. He later graduated from the university with honors. In 2009, Traoré joined the army of Burkina Faso and graduated from the Georges Namayo Military Academy. From there, he was sent to Morocco for anti-aircraft training before being transferred to an infantry unit in Kaya, a town in Burkina Faso's north. In 2014, Traoré was promoted to the rank of lieutenant, and during the same year, he joined MINUSMA, a United Nations peacekeeping force involved in the Mali War. In 2018, during major rebels attacks in Tombouctou region, he was cited as one of the soldiers who showed courage. He subsequently returned to Burkina Faso, where he assisted in operations against the escalating insurgents of jihadist attacks. In 2019, he fought at Djibo in the Utapouamou offensive and in several other counter-insurgents operations in the country's north. In 2020, Traoré was promoted to captain. He later claimed he became cynical with the country's leadership around this time, noticing the lack of equipment for Burkina-based soldiers and the high rise of bribery among politicians. He gradually became the spokesman for soldiers who were exasperated with their government. Ibrahim Traoré, l'apôtre des réformes au pays des hommes intègres. Le président de transition du Burkina Faso, investi le 21 octobre 2022, jure par le changement des paradigmes dans la gestion de son pays. Réforme du code minier, lutte contre la corruption et lutte contre le terrorisme sont jusqu'ici les premières empreintes de sa gouvernance sans complaisance. Colin Bekatal. Entre le président Marc-Christian Kaboré et le président Damiba, il y aurait ceci de commun: le non-respect des engagements pris par les deux hommes pour le bien du peuple du Burkina Faso. C'est du moins ce que laisse entrevoir la plupart des Burkinabés qui prennent fait et cause pour le capitaine Ibrahim Traoré, porté officiellement à la présidence de la transition du Burkina Faso depuis le 21 octobre 2022. Son premier acte, très symbolique, tient de son désintérêt pour un salaire présidentiel, se contentant de son salaire de capitaine.
La lutte contre le terrorisme rentre dans les priorités de son agenda. Ibrahim Traoré trace donc les sillons de nouvelles coopérations, les premières au rang desquelles la Russie, la Turquie et la Corée. Son effectif militaire est alors renforcé de 3 000 militaires de rang et 50 000 supplétifs des volontaires pour la défense de la patrie. Aujourd'hui, il n'y a pas 7 personnes. Je vais vous dire, les combattants là, tout le monde est conscient que ça a changé sur le volet logistique en un laps de temps. Que ce soit l'armée de terre, que ce soit voilà, les différents combats, la gendarmerie, la police municipale, les eaux et forêts, les GSP, tous ceux qui n'avaient pas d'armes ont des armes aujourd'hui. Ce sont des corps déjà constitués. Ce sont des corps constitués et qui, quand on prend le cas de la police, pendant longtemps, nous on a suivi toute la guerre là, les armes qu'on appelle les PKMS et autres, ils ont réclamé ça pendant longtemps. On n'a pas donné. Nous on a décidé par exemple de les doter. On les a dit de se constituer en unité, on va les doter. On les a dotés plus que ça. Pas surprenant pour cet homme dont le jeune âge et l'expérience séduisent une jeunesse majoritaire, mais sous-représentée dans les institutions publiques. Beaucoup voient en lui le nouveau Sankara dont il fait d'ailleurs régulièrement mention dans ses discours. Son empreinte se voit manifestement dans la modification du code minier, l'objectif étant d'utiliser une partie des taxes minières pour le développement des régions. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le capitaine instruise le remaniement partiel du gouvernement avec notamment une modification au ministère des Affaires étrangères. Le Conseil supérieur de la communication, lui non plus, n'a pas échappé à la règle des réformes pour que, selon le capitaine Ibrahim Traoré, le privilège d'être éclairé ne revienne pas qu'à une poignée de personnes, mais plutôt à une masse populaire. La lutte contre la corruption, il en a fait son cheval de bataille avec déjà un peu de temps des taux perçus remboursés par les prévaricateurs de la fortune publique. La prison, c'est pour ceux qui tuent, c'est-à-dire les criminels. Et quand on dit criminels, il y a les criminels, les tueurs en série. Il y a aussi ceux qui font les gros crimes économiques. C'est des criminels parce que par leur faute, des gens meurent. Eux, il faut la prison. Mais même les crimes économiques, je suis d'accord pour la prison, mais il doit rembourser ce qu'il a volé d'abord. Sa désapprobation pour la politique occidentale dans son Burkina Faso en particulier et dans la sous-région en général n'est pas dissimulée. Pas étonnant qu'il ne soit plus en odeur de sainteté avec la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. Ibrahim Traoré, on le dira donc jamais assez, c'est l'homme des réformes. Intéressons-nous outre celles déjà mentionnées en cours d'implémentation à beaucoup d'autres en perspective. C'est le lieu donc de mentionner les domaines de l'alimentation avec le programme l'offensive agro-pastorale, mais aussi l'industrialisation avec l'ouverture de plusieurs usines, entre autres. Plus de détails dans ce reportage. L'action de Ibrahim Traoré, le président de transition au Burkina Faso, est construite sur les fondations des réformes. Ces décisions, comme il le dit souvent, servent à briser les premières chaînes de l'esclavage, de l'impérialisme et du néocolonialisme. Pour cela, il a pris des initiatives sur plusieurs domaines visant l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés dans les domaines de la santé, de l'autosuffisance alimentaire, notamment avec le programme l'offensive agro-pastorale, mais aussi l'industrialisation avec l'ouverture de plusieurs usines. Des initiatives qui ont d'ores et déjà été mises en œuvre pour certaines. Sur le plan sécuritaire, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé la création de la première brigade de combat appelée Brigade spéciale d'intervention rapide, laquelle regroupera les différents bataillons d'intervention. Le président du Burkina Faso exhorte à l'appropriation de l'assainissement de l'urbanisation pour que le cadre de vie soit encore plus agréable et que certaines épidémies qui ont sévi ne puissent pas ressurgir. Sur le plan de la culture, le président Traoré tient à ce que la culture occupe une place importante dans le combat burkinabé. Ce qui a amené à officialiser les langues nationales et à créer le Conseil national des communautés à travers le projet de loi adopté à l'Assemblée législative de transition. C'est donc une nouvelle ère que promet le président Ibrahim Traoré, l'homme fort du pays des hommes intègres. It is indeed a rich repertoire for a head of state who is that young, reminding you that he's only 36 years of age and he has already made mark not only in his state or his country, that is Burkina Faso, but also in the world or Africa as well at large. Let us not forget that he also made promise about setting up a patriotic movement for safeguard and restoration. This is a movement that is dedicated
committed at changing the way things are being done in the country. He also promised to reconquer all the rebel-held areas, bearing in mind that Burkina Faso at the moment is facing situations with rebel leaders who are also trying a coup d'etat. Remember how he came to power in on the 30th of September 2022, and he's made a promise to these people that he's not only going to eradicate the country from rebel attackers, but he is also going to lead the country into a democratic elections come July 2024. Not forgetting, few months back he withdrew alongside with Mali and Niger, came together to form an alliance, les États du Sahel, and with that decided to withdraw from the ECOWAS. Now the question in everybody's mind is, what is the step forward from these decisions? Après l'annonce de leur départ de la CEDEAO, le Mali, le Niger et le Burkina Faso défraient la chronique. C'est une révolution qui fait couler encre et salive sur la scène politique internationale. On pouvait s'y attendre après que ces trois pays aient été mis sous embargo pendant près de 3 ans par cette organisation sous-régionale. C'est une nouvelle plutôt bien accueillie par les panafricanistes qui voient là une Afrique qui tend vers la prise en main de son destin. Pour répondre aux aspirations de leur souveraineté totale, l'alliance des trois, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, avait claqué la porte de la CEDEAO. Un acte fort attendu par la scène panafricaniste, plus encore après le bras de fer qui avait opposé les 3 pays à l'organisation ouest-africaine. Pour rappel, la CEDEAO avait ordonné les 3 États de l'Alliance du Sahel de rétablir l'ordre constitutionnel les menaçant d'intervention militaire. Une sommation qui avait agi comme une goutte de trop dans le vase. Je demeure convaincu que dans le contexte géopolitique actuel, l'Alliance des États du Sahel constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO ayant brillé par son déficit d'implication dans cette lutte. De ce fait, l'Alliance des États du Sahel seule nous permet de faire face aux menaces terroristes comme aucune autre structure régionale ou internationale ne l'a fait auparavant. Dernièrement, les États du Sahel ont tenu leur tout premier sommet à Niamey au Niger. Ibrahim Traoré, l'un des hommes forts de l'AES, a été accueilli par une foule en liesse. Pendant les travaux, il a fait une intervention très remarquable. Nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Il a également exprimé leur ferme détermination à transformer la Confédération en un modèle de coopération régionale, de solidarité et de développement pour l'Afrique.
Of course, with confidence and full support from the Burkinabe and also from us at Global LTV, we wish the interim president Ibrahim Traore success in his endeavors come this year 2024. Ladies and gentlemen, unfortunately, this brings us to the end of this episode of Profil de la Semaine on Global LTV. Don't forget to download the app from the App Store, Global LTV, or you can scan our QR code to watch on the go. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette autre édition, le Profil de la Semaine. Merci pour votre attention renouvelée. Téléchargez notre application Global LTV sur Play Store et abonnez-vous sur nos différentes plateformes digitales en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Le rendez-vous est donc fixé à la semaine prochaine avec un autre personnage qui sera notre profil. Au Burkina Faso, pays des hommes intègres, pays de Thomas Sankara, mais aussi pays d'Ibrahim Traoré, recevez nos salutations. Bye bye.